Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Malgré un destin qui les a sans cesse séparés, Rémi et sa mère se retrouvent enfin. Vos cheveux ont beaucoup poussé, Rémi. Je vous les couperai demain si vous voulez bien. Maintenant, se dit Rémi, tout est terminé. Au cours de son interminable voyage, il s'est fait transpercer par la pluie, il a eu froid, il a eu faim. La mort lui a pris ses meilleurs amis, il a fait des centaines de kilomètres à pied, mais maintenant, c'est fini. Oui, Arthur? Oh, vous savez, je viens de faire un très beau rêve. J'ai rêvé que je pouvais marcher, que je pouvais même courir. Je me suis vue en train de courir dans les bois plus vite qu'un cerf. Mes hanches ne me faisaient plus mal du tout et j'arrivais à courir comme les garçons de mon âge. Tout d'un coup, je suis arrivée au pied d'une colline sur laquelle il y avait un garçon. Et devinez qui était ce garçon que j'ai vu? Qui était-ce? C'était mon frère. C'était Rémi. Oh, quelle chance vous avez de faire d'aussi beaux rêves. Êtes-vous certain qu'il s'agissait de Rémi? Oh oui. Et d'ailleurs, dès que je l'ai vu, je lui ai adressé la parole. Et je lui ai dit en criant pour qu'il m'entende, « Ça va bien, Rémi ?» Les rêves annoncent toujours quelque chose, Arthur. Comment vas-tu, toi? La mère retrouve son fils et les deux frères sont enfin réunis. De nombreux amis se réjouissent de cette réunion qu'on a longtemps crue irréalisable. Rémi n'a jamais été aussi heureux. Cette nuit-là, c'est la fête dans la maison de la famille Milligan. La place d'honneur n'est pas occupée car je l'ai réservée pour l'invité le plus important de cette soirée. En effet, si Rémi est parmi nous ce soir, c'est grâce à cet homme, grâce à notre invité d'honneur qui n'est plus de ce monde, hélas. Grâce à Carlo Balzano, plus connu sous le nom de Signor Vitalis. Si le Signor Vitalis n'avait pas appris à Rémi à se conduire en homme dans la vie, je n'aurais sans doute jamais pu le retrouver.
y a quelqu'un d'autre qu'à aucun prix nous ne devons oublier. Je lui ai également réservé une place à notre table ce soir. Maman Barberin de Chavanon. En effet, j'ai décidé de demander à Madame Barberin, ta mère adoptive, Rémi, de nous suivre à Londres. Dès que Arthur sera complètement rétabli, nous rentrerons tous à Londres. Je lui demanderai de nous accompagner et de rester avec nous autant de temps qu'elle le voudra. Tout à la joie de retrouver son fils, Madame Milligan n'en oublie pas moins Mathia. Viviane, s'il vous plaît, apportez-nous les costumes de Mathia et de Rémi. Oui, tout de suite, madame. La veste maintenant? Rémi, mettez-vous à côté de Mathia, s'il vous plaît. Mathia, Oui, madame. je serais très heureuse que vous acceptiez d'être le second frère de Rémi. Je suis même prête à vous proposer de faire partie de la famille Milligan. Tu as entendu, Rémi? Ta mère veut que je fasse partie de la famille Milligan? Que je fasse partie d'une famille aussi riche et aussi connue que la vôtre, madame? Il m'est impossible de vous y obliger, mais cela me ferait très plaisir que vous acceptiez. Je ne sais vraiment pas quoi dire, madame Milligan. Si vous saviez ce que je suis content d'avoir entendu ça. Vous êtes gentille. Mathia, ça veut dire que tu acceptes si j'ai bien compris. Oui. Oh, Mathia, c'est merveilleux, on reste ensemble. Rémi, Oui. je voulais vous dire qu'à votre naissance, votre père et moi, nous vous avions appelé Richard. Richard? Mais je vous appellerai Rémi à partir de maintenant, si cela vous convient. Je trouve que Rémi est un beau prénom et qu'il vous va comme un gant. Merci beaucoup. Maman. Rémi. Les jours passent, plus heureux les uns que les autres. C'est le début de l'hiver à Genève. Continue, Arthur, continue. Ça y est, tu es presque arrivé. Oh, je n'y arriverai pas. Ce ne sert à rien que j'essaie. C'est parce que tu as peur, Arthur. Vas-y, essaye encore une fois. Oh, mais moi, je crois que Mathia a raison. Recommençons depuis le début. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. On a enlevé les pansements qui recouvraient les hanches d'Arthur et il apprend à marcher. À force de lui faire des exercices, je ne serais pas étonné qu'il lui réapprenne à marcher. Ce serait tellement merveilleux si M. Arthur retrouvait l'usage de ses jambes. Il va falloir que je pense à envoyer ces deux garçons dans un collège dès que nous serons à Londres. Je crois que ça leur fera du bien. Certainement. M. Rémy et M. Mathia sont tellement brillants qu'on se demande comment ils ont pu vivre dans de pareilles conditions jusqu'ici. Tous les deux deviendront certainement des gentlemen respectables après être passés dans un bon collège anglais. Encore, Arthur, encore. Continue, n'aie pas peur. Vas-y, Arthur, continue. Écoutez-moi, Arthur en a assez pour aujourd'hui. Alors, je vous propose que tout le monde aille jouer dans la neige. Tous les jours, Rémi passe son temps à jouer. Il n'a plus de soucis à se faire, ni pour trouver un endroit où dormir, ni pour trouver de quoi manger, ni pour dénicher des spectateurs. Rémi se dit que les mauvais jours sont passés et il est satisfait de voir un Mathia aussi heureux. La seule question qu'il se pose encore est de savoir qui de lui ou de Mathia est le plus heureux. Mais comment mesurer le bonheur ? La vie était très dure pour moi les jours où il neigeait. J'étais frigorifiée de la tête aux pieds et j'avais nulle part où me réfugier.
Il faisait exactement la même tempête de neige quand Maître Vitalis, Dolce, Zerbino et le premier joli cœur sont morts. Il faisait exactement le même temps. Et oui, enfin, tout ça c'est du passé maintenant. Comment, si du passé? Tu veux dire que tu ne repartiras plus jamais sur les routes de France? Que tu vas abandonner la troupe de comédiens ambulants? Je devrais peut-être pas le dire, mais je sais pas pourquoi finalement. Moi, j'aime pas cette vie-là. Continue, Arthur, continue. Bravo, Arthur. Tu vas y arriver. Encore. N'aie pas peur, Arthur. Continue. Vas-y, courage. Continue. Tu fais des progrès. Continue. Allez, encore un effort, Arthur. Oui, comme ça, continue, Arthur. Oh. Accroche-toi à moi si tu veux. Non, je veux essayer de me relever tout seul. Alors, Mathia, ne me dis pas que tu ne t'amuses pas. Bien sûr que si. On mange à sa faim, on fait du ski, du patin à glace, je m'amuse avec Lise, je rigole avec Arthur. Tout ça, c'est très drôle, mais... Mais quoi? Je sais pas, moi. Je trouve pas ça tellement passionnant. Moi, je suis fou de joie. Tu te rends compte? Toi et moi, nous sommes frères. À partir de maintenant, nous allons vivre ensemble chez les Milligan. Ouais, j'ai l'impression que ça nous pend au nez. J'ai envoyé 2 demandes d'inscription à un collège de Londres ce matin. Un collège réputé. J'ai décidé de vous y envoyer Rémi et Mathia pour la prochaine rentrée. Quoi? Seulement Rémi et Mathia, pourquoi pas moi? Je vous promets de vous envoyer dans le même collège dès que vous vous sentirez capable de marcher sans être aidé. Alors je vais me mettre au travail immédiatement et je vous assure qu'à la prochaine rentrée scolaire, je marcherai tout seul. Oh oui, tu y arriveras. Vous allez voir de quoi je suis capable, moi. Je vais tous vous épater. Oh. On dirait que je commence à parler comme Mathia. C'est facile d'imiter Mathia. Il suffit de jouer à la dure. Je crois que c'est une très bonne idée, Rémi. Je suis jamais allée à l'école et ça m'a toujours fait envie. Je serais peut-être un très bon élève. Moi aussi, je suis impatient d'aller à l'école et puis on se fera sûrement des tas d'amis. Moi, je trouve quand même que tout va trop bien. Tu sais, Rémi, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai du mal à supporter d'être trop heureux comme ça. Par un beau matin d'avril, c'est le printemps qui s'installe en Suisse. Madame Milligan, Arthur a marché tout seul. Regardez, mamie, j'arrive à marcher tout seul, j'arrive à marcher. Mamie. 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 Ce fut un printemps inoubliable pour tous les membres de la famille Milligan.
Une semaine après qu'Arthur ait réussi à faire ses premiers pas, Lise retourne à Dreuzy, où elle doit retrouver sa tante Catherine. À l'heure de la séparation, l'émotion est vive, mais les cœurs sont gais, car une date a été fixée pour de prochaines retrouvailles et chacun a promis d'écrire. Je vais apprendre une dizaine de chansons pour notre prochaine rencontre et je te les chanterai pour toi tout seul dès que nous nous retrouverons. Ça me fera très plaisir. Une semaine après le départ de Lise, tout le monde dans la maison s'apprête à regagner Londres. Ils sont partis? Oui, madame, ils sont partis tout seuls vers la montagne et ils ont refusé qu'un guide les accompagne. J'ai eu beau leur dire que c'était dangereux, ils sont partis quand même. Ils n'auraient pas dû. Le printemps est là, mais il fait encore très froid en altitude. Je regrette, madame. Alors, Mathia, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais simplement te poser une question. Rémi, est-ce que tu es vraiment heureux en ce moment? Une maison grandiose, des dîners plus que délicieux, un bon petit lit douillet et surtout une famille chaleureuse. On a tout ça. Et moi, je te demande si vraiment tu te sens heureux. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais j'aimerais savoir. Est-ce que tu es vraiment heureux, Rémi? Oui, je suis très heureux. Mais je sais pas. J'ai l'impression que je ne suis pas aussi heureux que quand je voulais devenir heureux. C'est curieux comme impression. Tu comprends? si je comprends... Oh oui, alors. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je ressens exactement la même chose. C'est vrai que j'aime beaucoup Madame Milligan. Même que je n'en suis pas revenue quand elle m'a proposé de faire partie de ta famille. Mais tu sais, Rémi, j'ai mis longtemps avant d'accepter son offre, parce que j'avais bien envie de refuser. Je ne sais pas comment t'expliquer exactement, mais j'ai l'impression que ça ne me fait pas tellement de bien d'être toujours entourée de gens aussi gentils et attentionnés. J'ai l'impression que je ne deviendrai jamais adulte. Adulte, comment ça? Écoute, Rémi, depuis que nous sommes avec Madame Milligan, on nous sert tous sur un plateau et nous n'avons plus rien à décider. Et quand on n'a rien à décider, on ne peut pas devenir adulte. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'est devenir des hommes responsables. Et j'ai l'impression qu'on y est presque arrivé, mais qu'on a peur d'aller plus loin, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Un homme doit apprendre à vivre par lui-même, disait Maître Vitalis. Oh. Un adulte ne doit compter que sur lui-même, il ne doit dépendre de personne. Je comprends maintenant ce que Maître Vitalis essayait de faire, vivre par lui-même. Mais oui, Rémi, continue ta route. Quitte ta cage et envole-toi vers la liberté. L'oiseau doit quitter son nid pour apprendre à voler. Pardonnez-moi d'avoir quitté la maison sans vous prévenir. J'ai décidé de repartir en voyage sur les routes de France pour compléter mon éducation. Mathia et toute la troupe m'accompagnent. Je veux continuer ma route. Je veux rencontrer des gens, leur parler, échanger des idées. Mon but est de découvrir ce qu'est le vrai bonheur et ce que signifie être un homme. Allez, joli cœur, on fait encore une partie. Et le perdant reçoit un coup de tambourin. Ciseaux et pierre et puis... Et je dis ciseaux, ciseaux encore. Ciseaux, 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 ciseaux et papier. Un sacré nom d'un chien. C'est la 6e fois que je perds. Oh. Et vas-y, frappe.
dis papier. Moi, je dis encore ciseaux. Moi, je dis papier. Moi, je dis papier. Dix ans plus tard, Mattia, l'ancien petit musicien des rues, est devenu un grand artiste connu dans le monde entier. Et Rémi est devenu avocat, honnête et respecté, qui vit en compagnie de Lise, qu'il a épousée. L'histoire ne dit pas quelles expériences Rémi et Mattia ont vécu au cours de leur second voyage. Mais si, comme eux, nous avons de la chance, nous saurons peut-être entendre un maître vitaliste nous dire « Continue ta route, ne t'arrête pas, continue ta route ».